Et bonjour à tous, donc bon, cette semaine, je tiens déjà à vous présenter tous mes vœux de bonheur pour 2020, une bonne santé et une excellente réussite dans vos activités professionnelles diverses et variées que vous pouvez avoir. Pour ma part, bon, avec les fêtes au milieu de la semaine, que ce soit pour Noël ou pour le jour de l'an, ça m'a pas permis de faire forcément tous les travaux que j'ai voulu réaliser dans les champs parce qu'en plus la météo n'était pas forcément de la partie. Donc je vais vous présenter un tour de plaine et je vous explique un petit peu tout ce que j'ai pu faire depuis une semaine. Allez, on est parti. Bon, depuis une semaine, comme vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, dans l'hangar, j'ai déjà nettoyé toute la terre que j'ai ramenée sous les hangars avec le semoir, le combiné et les jumelages. Autant sous l'autre hangar, autant sous celui-ci. Vous voyez, sous le 8000. J'ai nettoyé un petit peu tout ça. Donc avec le 8000, j'ai aussi réussi à finir de travailler le 30 et le 31 en fin de nuit. Toute la place des betteraves qui avaient été arrachées à la fin et que j'ai pas pu semer en blé, qui iront en culture de printemps. Maïs, je suppose, qui sera la culture la plus appropriée à mettre au printemps à cet endroit-là. Donc ça a tout été gratté une fois de façon à ce que l'eau puisse s'infiltrer en surface et que je ensuite puisse travailler sur le prochain coup de gel. Là j'aurai de la terre qui a été remuée un petit peu, donc le tracteur ici aura beaucoup plus d'accroche pour effectuer ce travail là. Bon, cette semaine je vais vous faire un petit tour. Certains étaient curieux de voir un peu les levées de mes blés que j'ai pu semer. Les derniers sont semés depuis une quinzaine de jours et les premiers depuis à peu près un petit peu plus de 5 semaines, presque 6, un mois et demi. Donc je vais vous faire un petit retour de tout ça. Je vous le ferai donc avec un petit peu de face caméra sur les parcelles, en vous montrant quelques particularités qu'il peut avoir sur chaque parcelle avec les précédents, avec une vision de drone, et de l'autre côté sur la vidéo avec une vision de climat, des cartes de biomasse, de végétation que je peux déjà avoir depuis le semis. Alors ça, je vais le faire pas sur toutes les parcelles. La parcelle qui a été semée il y a 15 jours est juste en train de germer, donc on voit à peine le germe sur les blés. Donc celle-là, je ne vous la ferai pas voir en biomasse parce que forcément il n'y a rien en dessus du sol. Par contre, les toutes premières que j'ai semées, celles que je vous avais fait voir dans le tour de plaine il y a maintenant presque 3 semaines, donc là vous pourrez voir des choses. C'est une parcelle qui avait été faite avec une modulation, une carte qui a été générée par moi sur Climat, et une autre derrière du tournesol qui a été fait avec une carte de modulation d'une coopérative locale. Alors cette parcelle là, elle a un petit souci de levée. Il y a des grains qui étaient mal enterrés et qui ont été mangés par des limaces, mais je vous présenterai tout ça quand on sera sur la parcelle. Allez, on est parti. Bon allez, on se retrouve sur le site qui est une dizaine de kilomètres, donc sur une parcelle de blé modulé derrière tournesol. Alors vous écoutez souvent ce terme de modulation. Qu'est-ce que c'est? Donc la modulation, en fait, c'est le fait de jouer sur la quantité de semences qu'on met, ou d'engrais ou de produits phyto sur une même parcelle. Donc quel est le but? Le but, c'est qu'en fait sur une parcelle, il y a différents types de terre et différents potentiels sur cette terre là. Donc le but, c'est d'aller appliquer au bon endroit. Donc sur un secteur de la parcelle où on a un potentiel qui a 50 quintaux de blé par exemple, ne pas aller mettre de la semence de trop ou pas assez, et idem sur tout ce qui est engrais et phyto. Donc on peut le faire sur certains points, on peut le faire sur tous, c'est à choix de chacun de faire comme il veut, donc, et d'avoir aussi l'équipement pour le faire. Donc là en fait le but sur cette parcelle, c'est de moduler simplement la dose de semis. Le but c'est d'arriver pour avoir un nombre d'épis différents entre les zones à plus fort et à moins fort potentiel, pour avoir une qualité de grain et de protéines au final le plus linéaire possible. Ces blés là sont des blés améliorants, donc qui doivent avoir un taux de protéines plus élevé. Le but c'est d'avoir des lots homogènes qui sont plus faciles une fois récoltés à l'usine, de les trier et d'utiliser cette marchandise là. Donc voilà, bon, comme vous pouvez le voir, donc ce blé là, c'est ici que j'ai quelques soucis de limaces. Donc vous voyez, il y a quelques blés derrière les passages de roues. Donc c'était avant que je change les dents de la rotative. Donc j'avais semé la nuit ici sur un petit peu de gel. Bon, vous voyez quand même les blés arriver tout timidement. Bon, c'est pas un tapis vert, hein. Ce blé là a été semé il y a à peu près 3 semaines. Donc faudra encore 3 semaines à cette époque avant qu'on voit vraiment la couverture verte dessus.
Donc c'est un précédent tournesol, comme vous l'avez vu, il y avait quelques ambroisies et quelques graminées aussi qui traînaient en adventice dans cette parcelle là. Ça avait été compliqué le désherbage l'année dernière, mais bon, le blé a l'air de lever, hormis ces quelques soucis de limaces. Alors je vais bien sûr être tombé sur un endroit où je vais pas en trouver énormément, mais bon, on a quelques soucis de limaces. Je suis pas un fervent utilisateur des anti-limaces, j'essaye de m'en passer le plus possible, parce que on détruit les limaces, mais on détruit aussi des vers de terre qui sont favorables à l'activité du sol. Donc voilà, là j'ai semé en direct, donc combiné herse rotative sans paquet. C'est une parcelle qui était destinée à être semée au 750A, mais que j'ai pas pu semer étant donné l'humidité de cette année. Voilà. Bon, celle-là je vais pas vous la présenter au drone ni en carto, parce que ça vous apportera rien. Mais vous pouvez voir donc justement tous les blés qui lèvent timidement. Voilà, là vous voyez un petit peu tout ça. Vous voyez, c'est un peu utile de faire des fois des tours de plaine. Je viens de retrouver un bandage caoutchouc de mon semoir monograine qui avait semé le tournesol là. Donc ces bandages ils sont un peu des fois décollés par ma roue en fonte de semi-SD. Je viens d'en retrouver un au moins. Allez, parcelle suivante. Je vais aller vous faire voir un second blé, donc un blé dur. Derrière un blé travaillé. Là je vous présente pas, il y a 3 parcelles qui suivent là, mais qui sont traitées de la même façon qu'ici. Blé derrière tournesol, semi-combiné. Allez. Bon, alors si comme je passe devant, je vais quand même vous les présenter. Donc ça c'est les 2 parcelles suivantes, celle que vous voyez derrière moi et celle-là. Donc quand on a le soleil du bon côté, ça aide tout de suite, vous voyez. Donc là vous les voyez quand même, les blés et tout, c'est sur les mêmes densités de semis. Là on est à peine à 150 kg de moyenne, donc je vous rappelle, elles sont toutes modulées, mais là on est à peine à 150 kg de moyenne. Vous voyez, on voit quand même les blés tous levés. Voilà, juste derrière moi, vous voyez 2 parcelles. Donc ça, c'est 2 parcelles qui vont aller en tournesol, où j'ai du fumier de poulet à épandre dessus. Chose qu'on va faire donc sûrement la semaine prochaine ou début de semaine suivante. Bon, donc ici, parcelle de second blé. Une parcelle qui a été travaillée avec un coup de chisel. Vous voyez derrière moi peut-être un petit peu le blé. Donc ça c'est une parcelle que je voulais faire en semi-direct, donc qui est en blé dur aujourd'hui là, que je voulais faire en semi-direct. Pareil, compte tenu des conditions de l'année et de l'absence de gel vraiment marqué, et je l'ai travaillé avec un coup de chisel. C'est François qui a réalisé ce travail d'ailleurs. Et j'ai semé ensuite en fin de nuit, c'est là que vous avez vu quelques images, suite à une nuit de semis, c'était ici. Bon là c'était un petit peu au dégel, donc compliqué, vous voyez. J'ai quelques bottes qui se sont bouchées, vous voyez peut-être un peu mieux au loin. Bon, c'est pas dramatique, c'est plus de l'esthétique où on voit pas tous les coups de tous les socs qui sèment propre. Là, vous voyez, ça en manque un là, ça en manque un là et ça en manque un là. Bon, là c'est un petit peu plus dense, les blés vont rattraper. Ce que je vous dis, c'est surtout de l'esthétique. Mais là, donc vous devez voir tous les blés juste devant. Donc voilà un peu, donc ça se passe bien. En termes de désherbage, le fait que j'ai semé tard, je vais m'affranchir de pas mal de problématiques de désherbage. Je ne vais pas dire que j'aurai des blés propres pour autant sans désherber, mais je vais avoir nettement moins de soucis. Et l'avantage de cette année, si je peux dire, d'avoir semé tard, c'est que j'aurai pas de soucis de virose. Donc tout ce qui est piqûre d'insectes pucerons cicadelles qui apportent de la virose et des pieds de blé chétif derrière. Donc ça, cette année, je devrais m'affranchir de ce problème-là au moins, sans avoir fait d'insecticide. Affaire à suivre, on verra. Quand on peut semer tôt dans de meilleures conditions que je l'ai fait là, c'est quand même pas plus mal. Alors, effectivement, il faut maîtriser le risque puceron, mais on a des levées qui sont des fois quand même plus régulières et plus homogènes que ce que j'ai pu faire cette année.
parce que ça a franchement été tiré par les cheveux et volé pour trouver les créneaux de travail pour semer tous ces blés là. Mais vous verrez sur la suite du tour de plaine. Bon, là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le drone et vous faire voir un petit peu le paysage qu'il peut y avoir autour, parce que derrière ça, certaines personnes disent qu'on n'a pas de biodiversité. Vous allez pouvoir voir des haies, des bouts de jachère juste à côté là. Moi ça, bon, que là vous le voyez pas, mais c'est une jachère fleurie qui est implantée. Mon père a ses ruches, enfin une partie de ses ruches qui sont en haut, là il y a 7 ruches là déjà. Donc vous allez voir un petit peu le paysage ici de ces quelques parcelles que je viens de vous présenter. Bon, nous venons de décoller, donc comme je vous disais, donc voilà, ici j'ai ma partie jachère fleurie. Bon, je vous le fais assez rapidement, je vous passe la qualité d'image, donc ça va être un petit peu brusque dans les déplacements pour avoir pas une vidéo qui dure trop longtemps. Vous voyez les ruches que je vous présentais précédemment. Ensuite, on va descendre, donc vous voyez que mon parcellaire est assez groupé, même s'il faut faire le tour. Juste en face de l'écran, vous voyez une parcelle là qui aurait dû être en colza, donc qui va se retrouver en maïs l'année prochaine. Donc des repousses de blé qui sont revenues, des vulpins aussi, donc ça aura un désherbage mécanique avant le semis du maïs. Juste en dessus, une parcelle là de 4 hectares qui aurait dû être aussi en colza, donc qui celle-là n'a pas été semée, donc sera en tournesol, parcelle qui est en essai semi-direct, qui a fait 2 prairies, un blé et un tournesol qui va venir en direct. Juste ici, la première parcelle que je vous ai présentée derrière tournesol. Derrière la haie de tilleul, là, juste ici, vous avez les 2 parcelles. Donc vous voyez, si vous êtes bien sur le centre de l'écran, vous les voyez là. Hop, allez, on va revenir juste ici. Donc vous voyez un peu la zone vallonnée avec donc les cours d'eau, les haies qu'on peut trouver. Il y a aussi un petit peu d'élevage parce qu'il y a des prés sur l'autre partie derrière nous là maintenant. Au centre de l'écran, la parcelle que je viens de vous présenter tout dernièrement. Et vous voyez le C15, donc on va revenir sur nos pas pour atterrir. Et on va se déplacer, revenir vers l'exploitation pour la suite. Je ne vous présenterai pas la parcelle de blé qui est derrière tournesol sur l'autre site. Cette fois-là, je vous la présenterai dans une prochaine vidéo. Bon, on se retrouve là, plus proche de l'exploitation, qui se trouve juste là-haut. Donc là, on est sur un deuxième blé, donc variété Paquito, modulé aussi. Celui-là, c'est le premier que j'ai semé, que j'avais semé dans la première vague, donc avec le Packer. Donc vous voyez, depuis le tour de plaine d'il y a 3 semaines, il a quand même beaucoup bougé. Là, on voit vraiment les raies, ça a franchement évolué. Donc certains voulaient voir les tournières avec donc semées avant, qu'est-ce que ça donnait. Je vous le ferai voir en vidéo avec le drone. Donc vous verrez tout ça plus tard dans la vidéo, juste après. Donc ça, Paquito, et de l'autre côté donc une variété donc du LG Absalon semé. Donc par contre ça c'est dans le dernier qui a été semé. Donc là il y avait un coup de semoir que j'avais essayé une semaine avant. Sinon le reste c'est juste là. Donc le reste je vous trouve des grains, hop, les voilà. Donc ils sont bien germés, ils commencent à s'implanter. Donc ça a été semé donc dans les dernières vagues de semis, l'avant-dernier jour. Donc ça a été semé donc sans Packer, c'est aussi derrière un blé. Donc ça c'est la parcelle qui a été modifiée en assolement. Ce blé là il devait être derrière la dernière de betterave que j'ai fini de gratter le 30 et 31 décembre. Donc ça a été posé là pour gagner un petit peu de temps et puis ne pas perdre trop sur le potentiel du blé. Par un semis tardif, mais surtout parce que là-bas j'arrivais pas à gratter le sol derrière les betteraves, étant donné qu'on n'avait pas assez de gel et que là, même là comme c'est gratté provisoirement pour repasser. Donc j'ai préféré le mettre ici. Donc, vous voyez le sol, c'est ce que vous avez vu donc, dans la dernière vidéo de semis où je semais le plus rapidement, c'était là. Donc voilà. Allez, on va monter vers l'exploitation. Je vais vous faire voir du semis direct 750A plus combiné derrière maïs sans silage. Allez. Bon, donc ici la fameuse parcelle derrière betterave, donc la grande parcelle où il y a plusieurs variétés. Je vous ferai voir un petit peu la carte de semis avec toutes les variétés qu'il y a sur le côté. Donc là,
on est à peu près au même stade, mais un petit peu moins avancé parce qu'on est moins bien enterré que vous avez vu sur la parcelle dernièrement. Pourtant on est sur la même date de semis, mais vous voyez les blés qui sont bien germés. Donc bon, là ça va suivre son cours. Vous voyez quelques repousses, quelques betteraves, petites betteraves, bouts de betteraves aussi en surface. Mais là c'est pareil que sur l'autre site où je vous ai voir, tous les résidus ne brûlent pas, donc on les voit encore verts. Mais quand le soleil ressortira un peu au printemps, tout ça sera uniforme et le blé on le verra bien en surface, mais vous verrez bien sûr toute l'évolution de ces parcelles là. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur cette parcelle. Je vous le ferai voir aussi au drone, la localisation par rapport à l'exploitation, où ça se trouve. Donc c'est tout là centralisé, groupé autour. Vous voyez tous les blés qui cherchent vraiment à s'implanter. Là vous voyez le germe avec les premières racines, et ça c'est juste ce qui est à gauche pour vous de mon doigt qui fera la première feuille. Donc voilà, allez, parcelle suivante. Bon, donc là on est derrière une parcelle de blé, derrière maïs sans silage, donc qui était prévu en grain mais qui a été récolté en ensilage, compte tenu des conditions climatiques et du potentiel en grain qu'il pouvait y avoir ici, étant donné que mon cousin avait aussi besoin de fourrage pour alimenter les bêtes. Donc on a décidé ici d'ensiler cette parcelle. Donc on est juste à côté de l'exploitation. Donc comme vous le voyez, cette parcelle, donc tout ce que vous voyez derrière moi là, ça a été semé au 750A. Toute cette partie là, vous voyez, ça a quand même pas mal évolué. On voit vraiment le blé, les lignes de blé. C'est régulier, c'est propre, donc pas de souci de ce côté là. Donc je vais avancer un petit peu parce que j'ai fait en fait 8 hectares sur les 12, à peu près 12 de cette parcelle au 750, et j'ai terminé à la fin. Donc là, à partir de là, on est sur le combiné de semis. Alors c'est peut-être pas visuel pour vous, mais l'interrang ici entre les deux lignes de semis de blé est un petit peu plus faible sur le combiné. Je suis à 16,6 en gros sur le 750 et je suis à 14 sur le combiné de semis. Bon, par contre, au stade où il est le blé aujourd'hui, dire qui a semé quoi, moi je le sais, mais c'est un peu compliqué. Donc là, ça c'est une parcelle, je vous le mets sur le côté de la vidéo, c'est une parcelle que j'ai semée avec différentes variétés. Le but c'est de tester ces variétés, mais aussi de les multiplier pour en faire de la semence l'année prochaine. Donc je vous le mets sur le côté, la capture de la carte de semis avec les différentes variétés. Par contre ici j'étais en dose fixe pour essayer d'avoir des choses comparables ensuite à la récolte, pour faire les différents rendements et comparer des choses comparables, étant donné que la parcelle est assez homogène, du moins sur les longueurs, pas forcément, enfin je vais dire, toutes les longueurs sont homogènes, pas forcément dans ce sens là, mais c'est régulier. Donc comme ça je pourrais comparer des choses comparables. Voilà. Bon, maintenant il me reste plus qu'à vous présenter tout ce qui est au fond. Juste avant, je vais faire un petit tour au drone, et après je vais vous présenter donc les parcelles du fond, avec la dernière parcelle que j'ai travaillé derrière betterave, et des blés derrière maïs grain semés justement sous cette méthode là, combinée donc herse rotative sans paquet, voir un petit peu l'élevé qu'il peut y avoir à ces endroits là. Allez, on est parti. Bon, allez, suite, je vais vous présenter donc là toute la partie que je viens de vous faire voir au sol. Donc on va prendre un petit peu de hauteur et je vais vous faire voir tout ça justement avec le drone. Donc là, comme vous pouvez voir tout de suite, la parcelle, donc vous voyez, c'est tout de suite moins visuel au drone. Donc on est à côté de l'exploitation là, dos à nous. Donc la parcelle de blé semi-direct derrière maïs sans silage. Juste derrière l'autoroute, donc je ne vais pas traverser l'autoroute bien sûr avec le drone, hein. Donc derrière l'autoroute, vous pouvez voir donc le premier blé semé qui avait été semé donc derrière un second blé. Donc vous voyez là par contre vous voyez bien un petit peu mieux le vert, vous voyez pas de différence entre les fourrières et le milieu de la parcelle. Juste derrière, là, milieu de l'écran, donc c'est la parcelle blé sur blé aussi de rattrapage que j'ai modifié entre les betteraves et que j'ai pas pu semer derrière betterave en fait, et que j'ai semé en deuxième blé. Donc vous la voyez au milieu, elle se situe juste ici. Tout ce qui est parcelle, la grande parcelle derrière les betteraves, et ben la voilà. Donc on tourne un petit peu, juste presque sous nous. Donc là vous voyez,
Donc toute la partie en dessus de la rangée de noyers, donc ça a été semé en complément de l'autre parcelle de blé sur blé. Ça devait être destiné à la deuxième parcelle de betterave qui n'a pas été semée derrière betterave. Et entre les deux, donc là vous voyez, si on prend un petit peu de hauteur, donc entre la droite et la gauche, là on a une petite parcelle, une petite bande qui reste donc à gauche des noyers. Donc ça sera ici ma semence de févrole de printemps pour culture associée de colza que j'espère semer l'année prochaine. Donc vous voyez ça. Ensuite, juste dessous, la potentielle parcelle qui ira en soja. Affaire à suivre, sauf si j'ai d'autres cultures que je mets en place et qui nécessitent l'irrigation, ça pourrait venir ici. Et la dernière parcelle, elle se retrouve derrière le pâté. Donc là, vous voyez les bâtiments d'exploitation. Juste derrière, là, il y a une parcelle au milieu de la commune. Donc c'est la parcelle qui a été pâturée où il y a eu le couvert. Et donc celle-là, donc on va épandre la semaine prochaine, comme sur l'autre site, comme je vous l'ai fait voir dans la vidéo. On va épandre le fumier de poulet et elle sera labourée pour là aussi avoir soit du maïs, soit peut-être un petit peu de soja, soit une nouvelle culture qui pourrait voir le jour, mais je vous expliquerai tout ça. Donc voilà, allez, on revient à l'exploitation avec le drone. Bon, donc on se retrouve justement dans les fonds. Donc là, ce que je vous disais, une parcelle de maïs récoltée en grains, semis avec le combiné herse rotative sans paquet. Donc là c'est pas mal franchement. Je vais avancer un petit peu, là on est dans l'arrière-croisement des pointes, donc vous allez voir une densité supérieure à ce qui n'est pas semé. Là, bon, je m'excuse pour les ombres avec la caméra. Donc là vous voyez quand même les lignes. Ici on est sur une partie qui a un petit peu moins de débris du précédent. Là je vous rappelle, c'est semé en direct, hein. Donc je n'ai pas passé d'outils avant, c'est juste le travail de l'herse rotatif qui a généré cette terre là. Une levée qui est plutôt régulière, un état sain des cultures, enfin de la culture, pas de parasites. Donc là c'est ici que j'avais, enfin sur ce type de précédent, que j'ai eu le plus de problèmes de virose l'année dernière. Bon là, compte tenu de la date, je devrais pas avoir de problème. Et puis quand on marche à travers le champ, on voit pas de moustiques, de pucerons volés. Donc c'est un petit moustique en fait. Donc on voit rien de cela. Donc c'est plutôt bon signe de ce côté là. Donc ici il y a cette parcelle là, il y en a une petite de 2 hectares juste derrière. Et il y a les 14, donc je vous avais fait la dernière partie de récolte de maïs en vidéo qui se retrouve de l'autre côté. Juste en dessus, vous voyez un petit peu plus clair, mais je vais vous faire voir au drone aussi. Donc on a 4 hectares, un petit peu plus de 4 hectares qui a été récolté ici aussi en ensilage sur le haut. Et 6 hectares de blé sur blé semi-combiné avec le paquet, comme la parcelle que je vous avais présentée, la première de ce site là, qui se retrouve tout en haut. Donc ça je ne vais pas aller vous le faire voir, c'est exactement pareil que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il n'y a rien de plus à expliquer là-dessus. Donc la parcelle de betterave, elle était ici, que j'ai fini de travailler, mais vous le verrez au drone. Je vais simplement aller vous présenter juste derrière là. Donc la première parcelle qui avait été arrachée en betterave, que je vous avais présenté dans les toutes premières vidéos travaux d'automne, où je passais le carat, le déchômeur. Donc il y avait eu un coup de déchômeur, de carat, puis semis au combiné, et là encore j'avais le rouleau paquet. Donc c'est en fait il y a eu 3 parcelles que j'ai semé, 2 blé sur blé et 7 parcelles de betterave derrière betterave qui avaient été semées avec le paquet. Tout le reste a été semé sans sur le combiné. Donc là je sais pas si vous le voyez super bien avec le soleil, ça fait un beau contre-jour, mais voilà le blé, il est là. Quelques repousses de betterave, donc ça qui nécessiteront, donc ça c'est une betterave qui a été mal arrachée ici, bon, mauvais exemple, mais qui nécessiteront un désherbage. Sinon c'est relativement propre et régulier en termes de levée. On verra par la suite. Donc les variétés, je vous les ai pas toutes données, je pourrais vous les donner si vous voulez. Vous mettez en commentaire un peu la parcelle, à quelle minute de la vidéo, et je vous mettrai en face les variétés qu'il y a. Ici c'est du pastoral, ça c'est sûr. Pareil, parcelle variété que j'essaye depuis cette année. On verra ce que ça donnera. Bon, je l'avais pris un peu pour ses caractéristiques qui peuvent être pas mal en semis plus précoce,
même malgré que je l'ai semé relativement tard, mais en semis plus précoce par rapport à nos dates de semis, et surtout derrière betterave. Le problème, c'est que je ne vais plus avoir de betterave. Donc ça, on verra. Ça pourrait être un blé qui soit encore adapté pour mettre derrière un colza ou un tournesol. Affaire à suivre. Je vais pas l'abandonner, je vais voir déjà ce qu'il donne derrière les betteraves, et puis ensuite j'aviserai de ce que j'en fais pour l'année prochaine, si je le multiplie en semences, que j'en garde, ou sinon je le livrerai comme tout blé récolté sur l'exploitation. Allez, je vais vous faire un petit tour au drone sur ce site là, comme je vous avais fait sur l'autre site, pour vous présenter tout ça. Allez, on est parti, donc toujours en mode sport, pour qu'on aille un petit peu plus vite dans cette présentation. Bon voilà, juste ici, donc c'est le blé que je vous avais dit. Alors vous voyez, au drone, ça rend tout de suite moins bien qu'à la caméra. Bon, si j'incline un petit peu, là vous le voyez quand même, avec la super ombre du drone, c'est magnifique. Bon, donc voilà un peu, sinon je peux me tourner. Et là, ça sera peut-être plus parlant pour vous. Là, vous voyez les feuilles du blé. Donc ça, c'est pas mal. Donc les 3 parcelles qui sont ici, donc que ça soit celle-là, celle que vous voyez un petit peu plus loin, ou la 3e que je vous disais plus petite, qui est complètement à droite du pont de l'autoroute que vous voyez là, donc sont de la même façon. Ensuite, donc ce que je vous disais, là, plein milieu de l'écran, vous avez la partie du maïs qui a été ensilée. Et là, si je monte un petit peu la caméra, toujours plein milieu de l'écran, la partie blé sur blé. Donc si on tourne ici, donc vous pouvez voir donc la parcelle de betterave que j'ai fini de gratter. Donc vous voyez, c'est pas magnifique, il y a encore quelques poches d'eau. Faut le temps qu'elle s'infiltre. Et vous voyez la fourrière que j'ai fait dernièrement. La terre n'a pas tout à fait la même couleur, et la partie plus noire, c'est ce que j'ai fait le 30 et le 31 décembre, justement avant le réveillon. Juste dessous, je ne vous l'ai pas présenté, mais ici que je suis garé, donc ça vous l'avez vu aussi dans les travaux d'automne où je passais le carat. Donc ça, c'est une parcelle qui va aller en maïs. Et ici la fameuse parcelle de 3 hectares, les premières betteraves arrachées. Donc là vous voyez vert et tout. Bon, mais c'est assez compliqué avec le drone de vous faire voir les masses végétatives, parce que bon, selon si on est à contre-jour ou pas, il y a de gros écarts, alors que des fois la végétation est la même. Donc toutes ces parcelles, bien sûr, je vous ai pas dit, mais là vous devez le voir un petit peu derrière les betteraves, et vous le voyez au loin. Là, si on est au centre de l'écran, là complètement contre le champ, toutes les parcelles, c'est toutes des parcelles qui ont été semées. Vous avez eu l'interrogation avec le contour de semer en premier. Ici c'est pareil, je suis toujours sur cette première parcelle de betterave, de blé de maïs je veux dire. Alors quand vous voyez comme ça, bien sûr vous voyez pas du tout de blé, mais si je descends, vous allez le voir apparaître. Donc voilà, hop. Donc faut presque que je me mette à ras par terre, mais là vous voyez donc le blé qui est bien présent, malgré que j'ai fait les contours en premier du champ en semant. Chez nous ça pose pas vraiment de problème, au contraire des fois de faire l'inverse poserait plus de problèmes, étant donné qu'on tasse la terre avant de l'avoir travaillé. Des fois c'est un petit peu mieux de le rappuyer, surtout que j'ai les jumelages qui me permettent de maîtriser un petit peu tout ce tassement là. Voilà, allez, retour vers le super véhicule. Donc voilà, moi je vous dis bonne semaine à vous tous. J'espère que ce tour de plaine un petit peu plus imagé, parce que vous voyez au niveau du sol, vous voyez par le drone, ça vous situe un petit peu mieux les parcelles. Vous avez aussi donc eu sur les côtés quelques captures des tablettes, donc avec les cartes de semis et aussi les cartes de biomasse pour les parcelles qui sont les plus développées. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ça, je vous invite à les mettre en commentaire, me mettre les références à quelle minute de la vidéo, ça me permettra aussi de vous répondre peut-être plus précisément. Et moi je vous dis bonne semaine à vous tous, et à la semaine prochaine, en espérant un temps clément pour faire d'autres travaux. Allez, ciao, bye bye, bonne semaine.